Voici la vue du camping à partir de 2 h du matin. Il fait super jour en fait. Salut, nous c'est Clément et Lisa. On est passionnés de vélo depuis 4 ans. Et cette année, on fait une partie du Tour d'Europe. Après avoir parcouru une partie de l'Eurovélo 6 et 7, nous sommes maintenant sur la 1 en Norvège. On part ce matin en direction de l'Est. C'est un peu un pari parce que c'est une route sans issue avec un ferry au bout et quelques tunnels à passer. D'après ce qu'on nous a dit, certains tunnels sont interdits aux cyclistes. On fait le pari qu'on réussisse à passer ces tunnels. On n'a pas d'application pour vérifier si on peut passer ou pas, alors on essaye. Sinon on fera demi-tour. Mais bon, ça nous ennuierait de faire 50 km dans l'autre sens quand même. C'est pas ouvert là? Si. Faut qu'on s'arrête, c'est la seule supérette qu'il y a. J'espère qu'elle est ouverte. Allez, c'est parti. C'est frais. 5-10 minutes dans un tunnel tout noir, je vous jure qu'on se crée des angoisses. Rien que pour ça, ça vaut le coup, même si ça s'interdit au bout. Au début c'est rigolo, puis après on commence vraiment à s'inquiéter. Surtout quand le tunnel commence à faire quelques kilomètres. Ah mais lui aussi stressé que moi. Protège ces bébés. Mais c'est dans ce tunnel où on n'était pas sûr de pouvoir passer. Mais au lieu de l'interdire, ils l'ont aménagé en mettant de l'éclairage. À l'entrée, il y avait un panneau avec attention, en tant que cycliste, appuyez pour allumer le tunnel. Oh, l'adrénaline! Ça va qu'il est éclairé. Heureusement qu'il est éclairé. On a mérité cette vue après tant d'efforts et d'adrénaline sous les tunnels. On en profite. On tente notre chance, on continue cette petite route sinueuse qui part vers l'est du fjord. Au bout, c'est pareil, il y a une impasse et avec un ferry, normalement. C'est magnifique. J'ai fait le montage de cette vidéo dans le ferry, donc je suis désolée si vous entendez parler un peu toutes les langues derrière. Petit spot pique-nique.
Et demain, nous allons passer dans ces deux montagnes, dans des tunnels, pour continuer à longer la côte. Mais en attendant, on rentre dans ce petit fjord pour trouver un camping au bord de l'eau et au pied des montagnes. Vous allez voir, c'est magnifique. Le camping est à gauche là, les petites maisons en bois que vous voyez. Pas mal, pas mal. T'as peur de quoi là? Des poissons? Je suis pas pied du tout. Vous avez vu le petit crabe là qui se rapproche? Petit crabe, oh là là! J'ai plus peur du petit crabe que de l'écrevisse de tout à l'heure. Il y a des petits poissons là. Enfin, une fiche thérapie là. Hop, il se planque. Sous mes pieds, ils sont de la même couleur que le sable. Ce matin, nous repartons très tôt puisque nous devons prendre le ferry avant 9 h. Le seul ferry de la journée, donc il y a plutôt intérêt à ne pas le rater. Et nous avons 25 km à faire. À partir de maintenant, toutes les maisons que vous allez voir sur la côte ne sont accessibles que par bateau.
Les paysages que vous allez découvrir maintenant sont les plus beaux qui nous a été offerts par la nature et la Norvège. Nous n'étions que 4 sur le ferry et une dame m'interpelle en anglais et me dit que surtout il ne faut le dire à personne. Alors, motus et bouche cousue, je ne vous dirai pas où c'est. Le ferry fait laitier pour les fermes isolées. Demain, on va partir dans le creux de la montagne sous la neige là-bas. Et à l'arrivée du ferry, on retrouve le camion qui va récupérer les cuves de lait. Cette église date de 1130. C'est l'une des plus vieilles églises que j'ai pu visiter. Il n'en reste que 26 en Norvège. Et là, vous pouvez voir Clément qui attend patiemment. Voilà la vue du chalet qu'on a pris au camping. Ce matin, nous décidons de remonter vers le nord. Nous traversons le fjord en ferry et nous allons retrouver la route un peu plus loin. Et là, c'est le début de la grimpette qui durera 3 heures et que nous allons devoir faire à pied.
Voilà, on a grimpé ces lacets. On a réussi à en venir à bout. On a les mêmes à la maison dans les Pyrénées. Je comprends pas pourquoi je nous ai fait passer par là. J'arrive toujours pas à lire le dénivelé sur la carte. Tu veux me faire la curieuse pour voir s'il y en a à manger? Ouais, t'as l'habitude des touristes, toi. Hein? Oh, la boîte bébé là. Ah oui, il a une verrue. Ça va faire mal ça. Ça va, Kai? Je vais me faire la curieuse, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux aller toucher la neige avec ton vélo? Oh! Les Birkenstock, elles auront tout vu. Manque de bol, nous on l'a fait dans l'autre sens. Mais bon, maintenant on va pouvoir profiter d'une belle descente. Et ce matin, on repart en direction de Ford. On coupe à travers les montagnes. Oui, il arrive. Et voilà, on a signé pour des lacets. Je sais pas pourquoi, peut-être pour la vue. Non, parce que c'est plus court quand même. Oh là là! Il fait plaisir. Hop là.
Vous ne rêvez pas, il y a plusieurs couleurs dans ce tunnel. Il est réservé aux cyclistes et aux piétons. Ça y est, nous avons récupéré l'Eurovélo 1. Et là, sur la route, il n'y a aucun aménagement pour les cyclistes. Nous sommes fatigués du dénivelé et fatigués des routes très passantes. C'était hyper dangereux et ça nous a décidé à arrêter la Norvège. Malgré que les automobilistes soient très prudents. Pas vélo friendly là, pour le coup. Là, je râle parce que j'ai un camion derrière avec toute une rangée de voitures qui attendent. On a fait 20 km comme ça. 20 km suffisant. C'est not agréable. Heureusement qu'ils respectent. Qu'ils sont prudents. On vous montre un peu la réalité du terrain. Il n'y a pas que toujours des beaux paysages ou que tout se passe bien. Mais non. Le lendemain, nous devions continuer sur cette route. Mais nous avons changé nos plans. On reste sur ces images cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker ou à partager. Ça nous aide et ça nous motive pour réaliser cette vidéo.